Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de médecine et porte sur l'acétoacétose diabétique. Le diabète sucré peut être directement responsable de complications aiguës potentiellement mortelles secondaires à l'hyperglycémie, soit associées à un diabète mal contrôlé ou un diabète inconnu. Ces deux complications sont l'acétoacidose diabétique et le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. On va voir ensemble qu'est-ce qu'une cétose diabétique et quelle est sa physiopathologie, quels sont les signes évocateurs, quand faut-il la rechercher et quels sont les critères diagnostiques, comment évaluer un patient avec une cétoacidose diabétique et quelle serait la prise en charge. Cétoacidose diabétique, donc, elle survient chez un patient diabétique, généralement de type 1, connu ou non connu. Le clinicien doit tout d'abord distinguer l'acidocétose diabétique des autres causes d'acidose métabolique organique non cétosique, c'est-à-dire toutes les situations d'accumulation d'acide non cétonique. Ensuite, il doit la différencier des autres causes d'acidose métabolique par accumulation de corps cétoniques, telles que l'acétose de jeûne et l'acidocétose alcoolique. L'acidose est définie par l'augmentation de concentration extracellulaire d'H+, donc diminution de pH sanguin. Elle est métabolique quand elle survient par accumulation d'acide métabolique ou perte excessive de base. Dans le cas de l'augmentation de production d'acide, le rein stimule la sécrétion des ions H+, pour prévenir ou atténuer l'acidose. Quand l'intervention des reins ne suffit pas à empêcher la diminution de l'HCO3, il y a une élévation compensatrice de la ventilation alvéolaire pour abaisser la PaCO2, ce qui se manifeste par une polypnie et une hyperventilation alvéolaire. Si la compensation respiratoire est dépassée, il en résulte une acidose. 4 stades de sévérité croissante. D'abord l'acétose qui est l'accumulation des corps cétoniques, puis l'acidose qui est définie par un pH sanguin bas et l'acidose sévère par un pH inférieur à 7,10 et des réserves alcalines inférieures à 5. Et le dernier stade le plus grave, c'est le coma acidocétosique associé aux troubles de la conscience. En l'absence d'insuline, l'organisme ne peut pas métaboliser le glucose qui est la source d'énergie préférentielle. Il s'est associé une hyperproduction des hormones de contre-régulation, ce qui aggrave l'hyperglycémie. Si la carence est absolue, l'organisme sollicite le métabolisme lipidique, le catabolisme des lipides produits des corps cétoniques qui sont des acides organiques et qui représentent une source alternative d'énergie mais qui peuvent s'accumuler conduisant à une acide. En cas de carence relative, l'insuline présente est suffisante pour inhiber l'acétogenèse mais non pas pour normaliser la glycémie, et dans ce cas, c'est le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolarité. La carence en insuline et l'augmentation des hormones de contre-régulation conduisant à une hyperglycémie par diminution de l'utilisation périphérique du glucose et augmentation de sa production hépatique. Celle-ci conduit à une polyurie osmotique, à une perte électrolytique et une déshydratation extracellulaire. D'autre part, elles vont également favoriser la lipolyse et la bêta-oxydation des acides gras, conduisant à la production hépatique de corps cétoniques, l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique ionisé au pH sanguin. L'acétone résulte de la décarboxylation de l'acide acétoacétique. Les corps cétoniques sont responsables de troubles digestifs et d'hyperventilation, ce qui va aggraver la déshydratation extracellulaire, et un stade ultime va donner des troubles de la conscience. L'acidocétose diabétique est provoquée par un déficit en insuline. Elle survient plus volontiers chez les patients diabétiques de type 1 lors de la présentation clinique initiale de la pathologie ou chez des patients qui n'ont pas pris correctement leur insulinothérapie, mais aussi elle peut survenir chez le diabétique type 2. Surtout dans ce cas-là, il faut rechercher un facteur déclenchant. L'acidocétose s'installe habituellement sur plusieurs heures, voire dans certains cas quelques jours, au cours desquels les manifestations cliniques sont essentiellement représentées par le syndrome cardiaque.
La phase de début est la phase de cétose sans acidose. Il existe des signes liés à l'hyperglycémie, syndrome cardinal, et des signes liés à la cétose, des troubles digestifs, des nausées, vomissements, douleurs abdominales, des signes respiratoires, une polypnie, une haleine à l'odeur caractéristique d'acétone, et des signes neurologiques, une somnolence et une obnubilation. Lorsque l'acidose s'installe, le tableau clinique associe une déshydratation globale à prédominance extracellulaire, une respiration de Kussmaul, des troubles de la conscience de profondeur variable allant de l'obnubilation jusqu'à un état de coma profond, calme avec aréflexie osteo-tendinique et sans signe de localisation neurologique, les signes d'irritation pyramidale et des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, douleurs abdominales pouvant parfois mimer une urgence chirurgicale. L'inhalation de liquide gastrique doit être prévenue par l'aspiration de l'estomac chez les patients inconscients. Il est à noter que devant toute douleur abdominale inexpliquée, la réalisation d'une glycémie capillaire est systématique et devant la survenue de troubles digestifs chez un patient diabétique, toujours c'est une cétose jusqu'à preuve du contraire. Il faut avoir le réflexe de pratiquer une glycémie capillaire devant tout trouble de la conscience ou toute manifestation neurologique aiguë inexpliquée. Il faut avoir le réflexe de pratiquer une glycémie capillaire devant tout trouble de la conscience ou toute manifestation neurologique aiguë inexpliquée. Les signes de l'hyperglycémie sont représentés par l'asthénie et le syndrome cardinal qui associent un amaigrissement, une polyphagie et un syndrome polyuropolycémique. Une phase de cétose se manifestant par le syndrome cardinal précède de quelques jours l'installation de l'acidose. La dyspnée de Kussmaul est une polypnie ample et bruyante de fréquence supérieure à 20 cycles par minute, classiquement décrite à 4 temps, mais le plus souvent en 2 temps, avec une pause en fin d'inspiration et en fin d'expiration. Il est à noter que le symptôme prédominant dans une acidose métabolique est souvent la dyspnée de Kussmaul, due à la compensation respiratoire. Les autres signes sont objectivement non spécifiques ou liés à la cause sous-jacente. Une acidose profonde peut conduire à un choc circulatoire, à une défaillance d'organes et en dernier lieu à la mort. L'acidose profonde, c'est en cas de pH sanguin inférieur à 7,10. Il faut rechercher les signes de déshydratation extracellulaire, une hypotension ou plaie cutanée ou retard à la recoloration après pression de 2 secondes sur l'angle, ou bien les signes de déshydratation intracellulaire tels qu'une sécheresse de la langue et une hypotonie. Attention au diagnostic différentiel. La cétose peut être responsable d'un tableau pseudo-chirurgical, mais aussi une urgence chirurgicale pouvant favoriser l'acidocétose. Le trouble métabolique doit être traité avant de décider d'intervenir. L'autre piège à éviter, c'est l'association d'un coma toxique. Aussi, le syndrome d'hyperosmolarité, hyperglycémie, dans ce cas, c'est l'absence d'acidocétose, et l'acidocétose alcoolique, qui associe des troubles digestifs liés à une augmentation récente de la consommation d'alcool. Un autre piège aussi, c'est la malnutrition chronique et le jeûne qui stimule la cétogenèse, mais dans ce cas-là, la glycémie est normale. Il faut toujours identifier et traiter les facteurs de risque de déséquilibre diabétique et de l'acidocétose diabétique. Certaines endocrinopathies qui sont responsables du déséquilibre du diabète et de la survenue d'acidocétose telles que l'hyperthyroïdie, le syndrome de Cushing et le phéochromocytome. Et n'oubliez pas de rechercher la consommation d'alcool ou d'autres toxiques. L'évaluation clinique du patient se fait en urgence. Elle comporte la prise des constantes, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le temps de recoloration cutanée, la fréquence respiratoire et la saturation, l'évaluation du poids, de l'état d'hydratation intra- et extracellulaire,
la quantification de la diurèse, l'évaluation de l'état de conscience et le risque d'inhalation, surtout en présence de vomissement. Et l'examen clinique doit être complet et rechercher un facteur favorisant. Il faut rechercher à l'examen clinique des signes en faveur d'une infection qui constitue la première cause de décompensation acido-cétosique, une infection ORL, pulmonaire, urinaire ou génitale ou une plaie. En cas de douleur abdominale, il faut évoquer une cholécystite, une appendicite diverticulite ou une pancréatite ou péritonite. Aussi, la nécrose myocardique est associée à une libération de catécholamine endogène suffisante pour stimuler la lipolyse, la cétogenèse et la glucosylyse conduisant à une cétoacidose diabétique. Il faut aussi rechercher la consommation de médicaments qui peuvent précipiter une acidocétose tels que les glucocorticoïdes et les sympathomimétiques. Ne pas oublier de rechercher un fébricule ou une fièvre par la mesure de la température. Quand la température est inférieure à 35 degrés Celsius, c'est un signe de... Les examens complémentaires ont pour objectif de poser le diagnostic, d'apprécier le retentissement et de rechercher les facteurs déclencheurs. Il faut demander une glycémie capillaire qui est souvent augmentée, une cétonémie ou cétonurie, un ionogramme sanguin et un bilan rénal, éventuellement les gaz de sang et FNA. L'acidocétose diabétique est caractérisée par la triade suivante, une acidose métabolique à trou anionique élevé, une élévation de la concentration plasmatique de glucose, donc une hyperglycémie, et la présence de corps cétoniques détectables dans le sang ou l'urine. La mesure de la cétonémie et de la cétonurie. La mesure de la cétonémie est la technique privilégiée car elle est simple et rapide, elle précise l'acide bêta-hydroxybutyrique. À défaut, la mesure de la cétonurie qui ne précise que l'acide acétoacétique. La recherche des corps cétoniques aux bandelettes urinaires est conseillée chez les diabétiques en situation de stress, d'infection, de glycémie capillaire dépassant les 2,5 g par litre, de grossesse ou de symptômes faisant évoquer une acidocétose diabétique. Notons que le seuil de glycémie devant faire rechercher une cétose chez la femme enceinte est plus bas. Il faut aussi rechercher à la chimie des urines la présence de glucosurie. En cas de cétose de jeûne, la glucosurie est absente et des signes en faveur d'infection urinaire, la présence de leucocytes ou de nitrites. Attention au piège diagnostique de la cétonurie, les faux négatifs, donc absence de cétonurie en présence d'une cétose diabétique. Tel est le cas si la bandelette urinaire est avec une date de péremption dépassée ou a été longtemps exposée à l'air, ou bien dans le cas de l'acidocétose grave où le corps cétonique prédominant est le bêta-hydroxybutyrate qui est détecté dans le sang. Certains médicaments comme le captopril peuvent engendrer des faux positifs au corps cétonique sur les bandelettes urinaires. En résumé, la glycémie est augmentée, la cétonémie ou cétonurie sont augmentées, kaliémie et natriémie variables, urée et créa habituellement élevés, gaz de sang pH bas avec bicarbonate bas, FNS généralement une hyperleucocytose modérée. La gazométrie artérielle objective, une acidose métabolique avec baisse du pH sanguin, diminution de la réserve alcaline, hypocapnie liée à l'hyperventilation. La natrémie est le plus souvent normale ou basse dans la mesure où de l'eau intracellulaire passe en extracellulaire par l'appel osmotique dû à l'hyperglycémie. On parle donc de fausse hyponatrémie ou hyponatrémie de dilution. Pour cela, il faut toujours calculer la natrémie corrigée qui est le reflet de la natrémie réelle. Elle se calcule par la glycémie en grammes par litre moins 1 multiplié par 1,26 plus la natrémie mesurée. La déplétion potassique est constante. Elle est due à l'hypovolémie et l'excrétion urinaire des acides cétoniques sous forme de sel de potassium et à la polyurie osmotique. Mais les valeurs de la kaliémie sont variables. Elle peut être basse, normale, voire même élevée du fait de l'acidose et de la carence insulinique qui transfère le potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. À la numération formule sanguine, une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile modérée
Ne témoignant pas obligatoirement d'une cause infectieuse déclenchante, elle est liée à la déshydratation et à l'hyperproduction des catécholamines et de glucocorticoïdes. On peut trouver une insuffisance rénale fonctionnelle à la déshydratation. La sévérité de l'acidocétose diabétique est hiérarchisée selon différents facteurs et en fonction de l'orientation clinique demandée, troponine, ECBU, CRP-procalcétonine, des hémocultures, une amylasémie et lipasémie, un ECG, une radiographie de thorax à la recherche d'un foyer infection pulmonaire ou autre. Le CG recherche un facteur de risque qui est le syndrome coronarien aigu, mais aussi recherche les signes d'hypocalémie tels que l'allongement de l'espace PR et l'espace QT, sous décalage de ST ou l'apparition d'une onde U, ou bien les signes d'hypercalémie, onde T, ample pointue et symétrique, avec raccourcissement de l'intervalle QT. Les complications de l'acidocétose diabétique sont rares, mais leurs conséquences sont redoutables. Dans l'immédiat, le risque, c'est le collapsus circulatoire. Dans les 6 premières heures, le risque de l'hypocalémie suite à l'insulinothérapie qui est responsable du transfert du potassium du plasma vers le milieu intracellulaire. Et jusqu'à la 24e heure, le risque essentiellement est de l'œdème cérébral qui est la principale cause de décès. Les autres causes de mortalité sont l'hypocalémie et l'inhalation de liquide gastrique. L'appréciation de la sévérité de l'acidocétose conditionne le choix du secteur d'hospitalisation du patient. Les critères d'admission en soins intensifs et réanimation sont une acidose majeure, un pH inférieur à 7,10, un taux de bicarbonate plasmatique inférieur à 5 mmol par litre, des troubles de la conscience sévères, un état comateux, une défaillance hémodynamique, une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique réfractaire au remplissage initial, une déshydratation avec hypovolémie profonde, acidose lactique sévère et des troubles métaboliques sévères, en particulier hypo- ou hypercalémie ou défaillance respiratoire. La prise en charge comporte 3 volets principaux. La correction de la déshydratation fait appel à des solutés isotoniques. La correction de l'hyperglycémie par insulinothérapie intraveineuse et la compensation des pertes électrolytiques. La surveillance de traitement est clinique et biologique. Elle recherche la bonne évolution de l'acidose, mais aussi les complications liées au traitement. Donc, la surveillance clinique doit être horaire des constantes vitales, le pouls, la pression artérielle, la fréquence respiratoire et la diurèse et l'état de conscience. Chimie des urines et cétonurée chaque heure. Ionogramme sanguin, glycémie veineuse et bilan rénal chaque 4 heures. Rechercher les signes de surcharge hydrosodée, les complications liées à la correction trop rapide de l'osmolarité et des complications non spécifiques telles que l'inhalation et la pancréatite. Le traitement préventif repose sur une bonne éducation du sujet diabétique qui doit augmenter la surveillance de sa glycémie en cas d'infection ou de toute situation de stress ou autre facteur déclenchant. Le traitement préventif repose sur une bonne éducation du sujet diabétique qui doit augmenter la surveillance de sa glycémie en cas d'infection ou de toute situation de stress ou autre facteur déclenchant. En résumé, qu'est-ce qu'une cétose diabétique? C'est une production de corps cétonique associée à une hyperglycémie secondaire à un déficit relatif ou absolu en insuline. Quand faut-il la rechercher en cas d'hyperglycémie dépassant les 2,5 g par litre avec situation de stress, traumatisme, infection ou grossesse? Cliniquement, elle se manifeste par des signes d'hyperglycémie, des troubles digestifs, respiratoires et neurologiques.
Il faut toujours rechercher des signes cliniques en faveur du facteur déclenchant prise médicamenteuse, infection, traumatisme ou autre. Et la prise en charge repose sur la réhydratation, l'insulinothérapie et la correction des troubles hydroélectriques.